Bonjour tout le monde, donc je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous démontrer, en fait ça va être une vidéo tutoriel où je vais vous montrer des démarches de A à Z sur comment étudier au Canada, ok? Donc ça c'était vraiment le sujet de notre vidéo aujourd'hui. Mais avant tout, on va parler, je vais vous présenter une petite introduction et une mise en contexte, ok? Donc dans cette partie, je vais vous parler un peu du système scolaire québécois. Je pense que je l'ai déjà abordé dans une vidéo, mais dans cette vidéo, je vais vous présenter les différents établissements au Canada, le nombre, et ensuite de ça, on va parler des programmes et toutes les démarches nécessaires. Nous rentrons plutôt dans le sujet comme il faut. Donc ici, je vais vous présenter le nombre d'établissements scolaires. Ici, nous parlons du Québec, ok? Donc le Québec compte plus de 18 universités qui vont accueillir en moyenne 245 000 étudiants chaque année, ok? Parmi les 245 000 étudiants, nous avons les étudiants nationaux ainsi que des étudiants internationaux. Ensuite de ça, nous comptons 48 cégeps au Québec et plus de 95 centres de formation professionnelle, ok? Ça, c'est uniquement dans la province du Québec et non dans le reste du Canada. Ensuite, très important, là, je vous présente la liste des domaines de formation au Québec, ok? Donc, au Québec, en fait, nous avons plusieurs types de formation. Ça, c'est ce que j'ai recueilli pour la vidéo. Ça se pourrait que je les ai pas tous cités au complet. Je m'excuse. Si vous avez des compléments d'information, vous pouvez toujours les ajouter dans les commentaires. Mais voilà ce que j'ai cité ici. Mais il se pourrait que j'en ai oublié certains, ok? Donc, je vous demande de pas trop, je sais pas là, pas trop me faire la morale dans le sens où t'as oublié ceci, je fais de mon mieux. Donc, si vous avez des informations supplémentaires, n'hésitez pas de rajouter dans les commentaires, ok? Donc, en premier, nous avons l'attestation d'études collégiales. Ça, c'est une formation qui va se donner au niveau du cégep, ok? Ensuite, nous avons l'ASP, c'est une attestation de spécialisation professionnelle. Il y en a certains qui vont se donner au niveau des centres de formation professionnelle. Ensuite, nous avons des DEP. DEP, en fait, ça, c'est diplôme d'études professionnelles qui est obtenu à la fin d'une formation professionnelle dans un centre de formation professionnelle. Ensuite de ça, nous avons le DEC, donc diplôme d'études collégiales. Donc, ça va être soit un programme d'enseignement professionnel ou technique d'une durée de 3 ans qui va mener à un diplôme d'études collégiales. Donc, ici, nous parlons du cégep. Ensuite de ça, nous allons avoir le bac, donc le baccalauréat, qui va être obtenu au niveau de l'université. La durée est variable, tout dépendamment du type de formation que vous suivez. Si par exemple, vous suivez une formation en soins infirmiers, c'est-à-dire un baccalauréat initial, lui, il a une durée de 3 ans, mais dans d'autres établissements, ça peut durer 4 ans ou je sais pas combien d'années pour les autres provinces, ok? Ensuite, nous avons le certificat. Nous avons certificat type mineur ou majeur. Type mineur, là, ça va être principalement d'une durée d'une année. Ça comprend à peu près 2 sessions de 15 crédits chacun. Alors que majeur, des fois, c'est une combinaison de 2 certificats. C'est-à-dire, ça va durer généralement 2 ans avec 60 crédits. C'est-à-dire, vous avez 30 crédits pour 1 an, 30 crédits pour l'année, la deuxième année. Donc, ça vous fait 60 crédits en tout. Ensuite, nous avons la maîtrise. La maîtrise, c'est donc après l'obtention de votre baccalauréat et la durée va dépendre également du type de formation. Okay?
Et enfin, vous avez le doctorat. Il y en a qui vont aller au post-doctorat et ainsi de suite, ok? Il y en a assez, il y a d'autres, en fait, il y a d'autres formations qui vont venir après le doctorat, ok? Mais je les cite pas. Moi, je vais m'arrêter au doctorat. Si vous en connaissez certains, n'hésitez pas à les citer dans les commentaires. Bon, une fois que nous avons expliqué les types de formations avec les diplômes, les lieux où sont données ces formations-là, je voulais vous parler des sessions par année scolaire au Canada, ok? Donc, au Canada, en général, même au Québec, une année scolaire va comprendre 3 sessions. Nous avons la session d'automne qui va commencer généralement de septembre pas vers mai, jusqu'à fin décembre. Ensuite, nous avons la session d'hiver qui, elle, va commencer généralement en janvier jusqu'à fin avril, début mai. Et enfin, on va avoir la session d'automne et des fois, elle va commencer début mai jusqu'à juillet, tout dépendamment également du type de formation. Cependant, les étudiants étrangers doivent étudier à temps complet. Donc, la session d'automne devait être inscrite à temps complet, la session d'hiver à temps complet. Et si votre formation offre une session d'été à temps complet également, pourquoi pas vous inscrire? Cependant, chaque session, c'est-à-dire que ce soit l'automne, l'hiver, ce soit l'automne ou l'hiver, ok, l'été va être un peu plus condensé, donc il va être un peu plus réduit, mais chaque session va contenir 15 semaines de cours, ok. Donc ça, c'était aussi également important à vous le mentionner. Maintenant, là, nous arrivons vraiment au niveau des étapes pour obtenir une admission. Donc, au début, nous sommes introduits au niveau des études au Québec, le nombre d'établissements, les types de formation. Ensuite de ça, le nombre de sessions par année. Mais là, enfin, nous allons venir sur les étapes importantes pour pouvoir obtenir une admission. L'étape numéro 1, c'est choisir une école, un cégep, un centre de formation professionnelle ou une université. Ensuite de ça, en deuxième position, excusez-moi l'enchaînement ici, ça a comme décalé un peu, choisir un programme d'études. Comment choisir un programme d'études? J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais ne vous en faites pas. La vidéo suivante qui va sortir après celle-là, je vais vous montrer comment choisir un programme d'études. Donc, en deuxième lieu, on choisit un programme d'études, ok? Ça, c'est des étapes très importantes que vous devrez, pourquoi pas, noter. En troisième position ici, en troisième ici que j'ai pas numéroté d'ailleurs, vous devez lire les conditions d'admission. C'est quoi les exigences requises pour pouvoir intégrer cette formation? En quatrième lieu, bon, je vais rester un peu au niveau des conditions, je veux l'expliquer un peu plus, je m'excuse, mais mon écouteur ne tient pas en place. Donc, une fois que vous avez lu les conditions d'admission, on va aller à la quatrième étape, donc rassembler les documents demandés. Les documents demandés, ça peut être les relevés de notes, les attestations de formation ou des copies conformes de vos diplômes obtenus. Ensuite, on va aller à l'étape numéro 4, comment faire une demande d'admission. Comment faire une demande d'admission également, la vidéo est déjà en ligne. Je vous invite à défiler la liste de mes vidéos. Vous allez pouvoir trouver une vidéo sur comment faire une demande d'admission au cégep, ok? Ensuite de ça, vous devez payer les frais de demande d'admission afin de pouvoir envoyer les documents demandés. Quand vous allez envoyer les documents, essayez de les faire d'une façon électronique, donc en ligne. Parce que si vous prenez par la poste, il faut prévoir les délais postaux, le temps que le colis va quitter votre pays jusqu'au Canada, le temps que au niveau de la poste, il distribue votre colis au niveau de votre université. Alors que si vous le faites en ligne, c'est assez rapide, ok? Donc, essayez de privilégier les moyens en ligne. En sixième étape, vérifier si besoin d'un test de français. Pourquoi j'ai demandé vérifier? Parce que il y a deux cas. La plupart du temps, dans les cégeps, même avant que votre demande d'admission soit traitée, ils peuvent vous demander de fournir un test de langue français
Pourquoi? Parce que la langue française est très importante ici au Québec. L'exigence est telle que si toute personne n'a pas le français comme langue maternelle, cette personne-là doit démontrer qu'elle a des aptitudes ou des compétences à comprendre le français, écrire le français et lire le français. Même si votre pays a le français comme langue officielle, mais que votre langue maternelle n'est pas le français, vous devez devoir passer un test de langue en français. Et pour le deuxième cas, c'est que certaines universités, en fait, vont vous donner l'admission et vous allez pouvoir faire votre test de français ici, donc une fois arrivé au Québec, et même vous allez pouvoir le faire directement sur votre lieu d'études, c'est-à-dire au sein même de votre université. Donc, vérifiez si vous allez au cégep ou à l'université, c'est quoi les exigences qui sont reliées au test de français. Et enfin, on va avoir la 7e étape qui est la lettre d'admission. La lettre d'admission, là, c'est très important. Pourquoi? En fait, pourquoi c'est très important, je vais vous l'expliquer après, mais pour la lettre d'admission, en fait, attendez-vous à avoir 3 réponses lorsque vous allez recevoir votre lettre d'admission. La réponse numéro 1, c'est que vous avez obtenu l'admission. Donc, félicitations, vous remplissez tous les critères nécessaires pour pouvoir étudier au Québec, au Canada, dans votre programme d'études souhaité. La deuxième réponse pourrait être que vous avez obtenu une admission conditionnelle. Conditionnelle peut-être à l'obtention de votre test de langue ou conditionnel à l'acquisition de certaines compétences. Donc, pour que vous ayez une admission complète, il va falloir soit que vous puissiez soumettre votre test de langue ou que vous ayez à compléter un ou deux cours, même chez vous ou même ici sur place au Canada. Et la troisième réponse, c'est celle qu'on ne veut pas avoir, la troisième réponse pourrait être que vous avez une admission sur liste d'attente. Liste d'attente, en fait, ça ne veut pas dire que vous avez été refusé, mais c'est simplement que votre admission est comme semi-accepté ou semi-refusé, on ne sait pas, mais que pour que vous ayez une place, en fait, il faut qu'il y ait quelqu'un qui va pouvoir libérer la place, ok? Soit qu'il y a 14 places, mais vous êtes 15e, donc ils vont attendre que les étudiants qui ont eu ces places-là puissent confirmer leur admission. S'il y en a qui vont se désister, vous allez pouvoir avoir une réponse. Et la quatrième réponse, c'est donc elle qu'on ne veut pas avoir, c'est obtenir un refus. Ça, je ne le souhaite à personne. Donc, une fois que vous avez eu l'admission, donc c'est bon, vous êtes accepté, on va maintenant parler des démarches d'immigration. Les démarches d'immigration, c'est très important après l'obtention de la lettre d'admission. La première étape, donc, c'est faire la demande, ce qu'on appelle le permis d'études, ok? Donc, pour pouvoir faire la demande du permis d'études, en fait, vous devez faire une demande en ligne sur le site d'immigration et citoyenneté. Je vous mettrai le lien en barre d'infos et vous devez soumettre comme document, en fait, c'est la lettre d'acceptation qui vous a été remis par l'établissement d'enseignement désigné que vous fréquentez. Si vous avez moins de 18 ans et venez de l'extérieur du Canada pour étudier, vous devez étudier dans un établissement désigné dont le plan d'intervention en réponse à la COVID-19 a été approuvé, à moins d'être considéré comme un voyageur entièrement vacciné. Le plus grand nombre possible de documents requis pour une demande d'admission complète. Donc, nous ne serons pas en mesure de finaliser votre demande de permis d'études tant que vous n'aurez pas soumis une demande complète. Donc, quand vous allez faire la demande du permis d'études, n'oubliez pas de soumettre tous les documents nécessaires demandés. Ensuite, le fait d'attendre pour soumettre les documents entraînera un retard dans le traitement. Ok, une lettre d'explication relative à tout document manquant en raison de la COVID-19. Si vous prévoyez étudier au Québec, vous devez fournir un certificat d'acceptation du Québec valide ou une preuve que vous en avez fait la demande, ok? Donc, ici, si vous n'avez pas encore obtenu la suite que je vais vous parler, vous pouvez envoyer une preuve. Et là, on arrive maintenant à la partie numéro 2, la demande du CAQ. Le CAQ, c'est le certificat d'acceptation du Québec. En fait, les documents nécessaires pour faire la demande du CAQ, ça vous prend la lettre d'admission de votre établissement d'enseignement au Québec qui indique les coordonnées et les informations sur votre programme d'études.
le montant des frais de scolarité, une carte de crédit valide de type Visa, Mastercard ou American Express pour pouvoir payer. La carte peut être à votre nom, au nom de vos parents ou au nom d'une personne qui accepte de payer les frais pour votre demande, ok? Donc, sachez que pour le CAC ici, les frais de demande de traitement vont être payé grâce à une carte de crédit. Mais si nous revenons ici au niveau des démarches d'immigration, j'ai oublié de vous écrire la preuve de capacité financière. La preuve de capacité financière, je vous invite à aller regarder la vidéo que j'ai déjà fait à ce sujet. Donc, on arrive ici, ça c'est les sources que j'ai utilisées pour faire la vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment choisir un programme d'études et les conditions nécessaires.